Bonjour les poissons, ascendant poisson et nos petits chéris poissons, puisqu'on regarde toujours le signe astrologique de son chéri. Bienvenue dans votre tirage du mois d'août 2026. Alors, on commence toujours avec, en numérologie, le chiffre 18 qui parle des intuitions, de la créativité, de la gestation. Donc, vous êtes plein d'idées, vous êtes plein de projets. D'accord? Donc, laissez un petit peu quand même vos peurs derrière vous, hein, parce qu'il va falloir avancer, avoir l'énergie d'avancer pour ceux qui ont des projets personnels, professionnels ou sentimentaux. Mais pour cela, oui, il va falloir vraiment un petit peu vous booster. D'accord? On dit aussi que c'est le révélateur des secrets. Allez, si on vous cachait quelque chose, vous allez l'apprendre ce mois-ci. Les secrets de famille, les tromperies, tout ça, tout va apparaître au grand jour. Bon, s'il n'y en a pas, tant mieux, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. Et donc, du coup, c'est ce que je disais. Voilà. Il va falloir accepter la mise en lumière qui va être faite devant vous, hein, parce que c'est sûr que si on vous dit votre chéri vous trompe, ça va être un petit peu compliqué psychologiquement, mais il va falloir l'accepter. En tout cas, comme c'est là aussi le mois des gestations, on va parler des grossesses. Si vous voulez tomber enceinte, c'est ce mois-ci. Si vous voulez être papa, c'est ce mois-ci. Allez, on y croit. Donc voilà, soit on fait des bébés, soit on se sépare. Vous voyez, c'est très large le 18. En tout cas, si vous avez envie de faire un projet créatif, vous mettre à votre compte ou faire un truc en plus de votre boulot, c'est aussi ce mois-ci. D'accord? Et n'ayez pas peur, on vous dit, n'ayez pas peur, foncez, foncez, foncez. Allez, mes petits poissons, je vais faire votre tirage pour le mois d'août 2026 et on termine toujours en beauté avec vous. Alors, je vous explique. Pour tous les signes, j'ai commencé, des cartes sont tombées pendant que je demandais les messages, donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Ben voilà, alors on a une déception. Ça peut être une déception professionnelle ou sentimentale ou amicale, hein. Là, on est sur du large déjà. Les messages pour les poissons pour le mois d'août 2026. Là, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Je ne vais pas les regarder. Et ça, pour les poissons pour le mois d'août 2026. Les poissons pour le mois d'août 2026. Allez. Ah, j'ai encore la déception, hein, sur un choix à faire. Alors, le choix, c'est renaître de ses cendres et déménager. Alors, allez, les poissons pour le mois d'août 2026. Allez, on va faire encore 30 secondes et après on verra bien. Message pour les poissons pour le mois d'août 2026. Message pour les poissons pour le mois d'août 2026. Alors, pour les célibataires ou pas, vous allez rencontrer quelqu'un. C'est le grand amour, c'est le coup de foudre. Ou alors quelque chose qui vous passionne au niveau professionnel, qui se déclenche pour vous. Allez les poissons pour le mois d'août 2026. C'est parti. On laisse notre petit 18 ici de côté. Et si j'ai un petit message à vous rappeler, comme pour les autres signes, je vous le dirai. Alors, oh là là, bon déjà on commence bien. Hein. Alors, on a envie de déménager avec son âme sœur. Donc, soit professionnellement parlant, il y en a un de vous deux qui est muté, et du coup, l'autre, il va être obligé de suivre. OK? Soit vous avez envie de rejoindre votre meilleur ami, un copain, quelqu'un, vous mettre à votre compte avec quelqu'un avec qui vous êtes vraiment bien, et dans ce cas-là, il va peut-être falloir déménager, et ce serait dans une grande ville. OK? Donc, professionnellement parlant, il risque d'y avoir du mouvement, ou tout simplement, vous vous associez à quelqu'un pour vous mettre à votre compte, peut-être dans une grande ville, soit grâce à quelqu'un que vous aimez beaucoup, vous trouvez un super boulot. Voilà, il y a une notion déjà grâce à quelqu'un ou avec quelqu'un d'avoir un boulot, un super boulot. Bon, ok. Oh, vous allez découvrir quelque chose qu'on vous cachait. Et là, c'est quelque chose qu'on faisait dans votre dos. C'est quelque chose qui vous fait du mal, hein.
Ok, ça peut être dans votre hiérarchie, même. Votre hiérarchie, elle est pas honnête. Et ça risque un petit peu de vous surprendre. Ok. Alors, je vous vois à vous déplacer beaucoup pour avoir beaucoup d'entretiens. Alors, de toute façon, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Vous apprenez que ça ne va pas au niveau de votre travail pour certains. Et vous allez devoir peut-être vous déplacer pour avoir de nouveaux entretiens. Peut-être que aussi votre but déjà, c'est de déménager ou pas. Il y a une histoire de bouger avec son âme sœur. Peut-être parce que au final, c'est pas plus mal. Hein. Bon, on va voir un petit peu. On va continuer parce que c'est très... Ok, alors. C'est étrange parce que vous vouliez un petit peu partir à la ville et là j'ai la campagne. J'ai une déception sur la campagne où vous êtes tellement déçu, mais alors que vous vous mettez au vert, c'est-à-dire que vous vous mettez en arrêt maladie. Parce que ça, c'est une carte aussi qui parle de se mettre au vert. Et quand on se met au vert, on se met en arrêt maladie, où on prend du recul. On dit, ah ben voilà, on a voulu me mettre la carotte après tout ce que j'ai fait au boulot. Ben non. Ma hiérarchie m'a spoilé, ou une collègue ou un collègue vous a fait quelque chose que vous ne digérez pas. Et c'est probable que vous en profitiez donc pour avoir des entretiens d'embauche ailleurs. Et aussi peut-être de vous mettre en arrêt maladie. Comme ça, vous aurez plus le temps pour aller chercher du boulot ailleurs. Voilà. Alors, vous ferez un choix par rapport à une femme. Bon, vous êtes une femme, mais vous faites vos choix par rapport à cette personne. Bon, alors, on ne va pas rester là en suspense. Je vais le faire comme à tous les autres cartes, parce que je fais 5 cartes, mais après, je veux voir derrière ce qui se passe. Et surtout quand on a un choix à faire. Pourquoi on a un choix à faire? Ouais. Ce que vous voulez, vous, votre choix, c'est d'être épanoui. C'est ça votre choix. Vous choisissez vous. Vous choisissez d'être épanoui et d'être zen. Donc, je laisse derrière moi tout ce qui est toxique et je suis zen et je pense à moi. Je pense qu'on est bien. Hein. Vous déménagez avec votre enfant. C'est-à-dire, c'est important pour vous la famille ou vous déménagez en famille. Vous voyez? Comme je disais au départ, peut-être qu'il y en a un de vous deux, si vous êtes en couple, qui avait une mutation et l'autre va être obligé de suivre. Effectivement, vous déménagez en famille. Si vous n'avez pas d'enfant, vous pouvez aussi vous rapprocher de votre famille, déménager pour être proche de vos parents. Vous êtes l'enfant de quelqu'un. De vous rapprocher d'un frère, d'une sœur, ou de déménager pour être plus proche de votre famille. Mais de toute façon, c'était votre projet. Entre-temps, vous apprenez qu'au boulot, on se fout de vous. Donc, vous vous dites, écoutez, mon projet, il n'était pas mauvais. Je pars où je suis mon conjoint, ma chérie, et voilà, et j'avance, et je bouge, et au final, je vais réussir à déménager. Bon, on va voir un petit peu ça aussi d'un point de vue sentimental. Alors, point de vue sentimental, ça peut s'expliquer. Vous voyez, bon, vous avez une notion d'être en couple avec quelqu'un et d'être avec votre âme sœur et de vouloir partir avec votre âme sœur, de vouloir bouger avec votre âme sœur, ok? Si vous êtes célibataire ou que votre âme sœur habite loin, vous voulez aller vivre avec votre âme sœur, vous voulez changer de boulot pour aller vivre avec votre amour, avec votre chéri, ok? Mais vous allez apprendre, peut-être que vous allez apprendre que votre chéri vous trompe. Ou vous allez apprendre qu'il y a quelqu'un qui est méchant. Ok? Et vous allez apprendre quelque chose. Donc, soit certains vont apprendre que, ou certaines vont apprendre que, découvrir que leur chéri les trompe, alors qu'ils avaient pour projet déjà de dire, moi je suis avec mon âme sœur, j'ai envie de bouger, mais entre-temps, j'apprends, donc je suis obligée de beaucoup me déplacer pour communiquer. Est-ce que je me déplace pour chercher des appartements parce que je suis obligée de quitter cette personne ou pas? D'accord? Ou est-ce que tout simplement, il y a quelqu'un qui vous embête? Quelqu'un, vous allez apprendre qu'il y a quelqu'un
qui n'est pas gentil avec vous. Et que vous êtes heureux en couple. Donc, vous voyez, il y a deux manières d'interpréter les cartes. Donc, soit vous êtes heureux en couple et vous apprenez qu'il y a quelqu'un qui essaye de vraiment vous faire du mal à votre couple, soit vous apprenez que votre conjoint vous trompe, parce qu'on a quand même sur le serpent la tromperie, et du coup, vous êtes obligé d'avoir beaucoup de déplacements et de beaucoup communiquer pour vous déplacer. Donc, vous êtes très déçu par cette personne. Ça peut être, vous êtes très déçu par votre chérie, et du coup, vous allez un peu prendre du recul. De toute façon, soit c'est une personne tierce qui vient comme ça, vous voyez, c'est pour ça que je propose des guidances privées, parce que sur le général, j'essaye d'interpréter les cartes de plusieurs manières pour que tout le monde s'y retrouve et que vous compreniez un petit peu. Mais donc du coup, vous êtes déçu et vous prenez du recul par rapport à cette personne. Que ce soit votre chéri qui vous ait fait du mal ou que ce soyez une personne tierce qui vous ait fait du mal, qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, vous êtes déçu. Alors, est-ce que vous avez pour projet de déménager avec votre chéri et que quelqu'un que vous aimez vraiment beaucoup, votre meilleur ami, votre papa, votre maman vous dit « Ah bon, tu t'en vas? Ah ben non, je veux pas que tu t'en ailles, mais ah non, faut que tu restes ici, machin, nanana. » Vous êtes déçu. Pourquoi tu me parles comme ça oh. Voilà, donc vous êtes très déçu par rapport à cette personne. Je pense que c'est une femme. Vous en direz des nouvelles ou pas, de toute façon, voilà. Et vous allez faire un choix. Et votre choix, c'est quoi? C'est vous. Vous choisissez vous. Vous choisissez d'être heureux et épanoui. Donc, soit si votre chéri vous trompe, vous dites, ok, je me choisis moi, j'ai envie d'être épanoui, je prends du recul, je te laisse derrière moi, mon coco, ma cocotte, et j'ai envie d'être épanoui. Soit c'est quelqu'un qui veut mettre des bâtons dans votre projet de couple, et vous dites, non, écoute, tu veux pas que mon projet l'aboutisse? Je te spoil, je te laisse sur le bord de la route. Et il y avait un autre signe aussi comme ça, regardez votre ascendant. Et je ne me rappelle plus qui c'est. Et je disais, je crois que c'est les vierges. Et je disais, mettez cette personne sur le trottoir si vous êtes... Laissez-la. Et vous avancez. Ok? Donc si vous êtes ascendant vierge, regardez. Je crois que c'est la vierge. Et du coup, vous déménagez. Et vous déménagez, soit pour être plus proche de votre famille, parce que par exemple, je ne sais pas, vous quittez votre chéri et vous dites, je vais aller retourner un peu vivre proche de chez papa, maman, ou de chez ma soeur, ou mon frère pour me sentir proche de quelqu'un, soit vous déménagez en famille, vous voyez, c'est pour ça que j'ai plusieurs manières d'interpréter les cartes. Et ça me perturbe un peu parce que voilà, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas du tout. Ok. Alors, c'est le déménagement d'un enfant. C'est un enfant à vous. Peut-être si vous avez des enfants adultes. Si vous avez des enfants adultes et que cet enfant vous dit, je m'en vais. Vous dites, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'en vas? Ouais, je m'en vais. Mais ouais, je crois... Non, mais je crois pas. Non, c'est vous qui partez. Ah non, c'est vous qui partez. Je sais pas. Alors, le message des anges gardiens, restez zen, j'ai envie de vous dire, vous l'avez déjà eu dans le tirage. Posez clairement vos intentions dans le secret de la prière, votre guide vous soufflera sa réponse. Bon, voilà. Restez zen, restez cool. Voilà, de toute façon, soit vous quittez votre chéri et vous partez avec l'enfant, soit vous avez un projet avec votre chéri, avec votre enfant, faire un truc tous les 3, les 4, les 6, je ne sais pas combien vous êtes, et qu'au milieu, il y a quelqu'un qui vous veut du mal, vous allez le laisser sur le trottoir. Si vous êtes ascendant vierge, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Et puis, le signe astrologique de votre chéri. On finit en beauté avec vous, les poissons. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve au mois de septembre et à bientôt.